Ce podcast signé Bubble vous est offert par OBaby, la marque universelle, innovante et pédagogique qui entoure les parents et accompagne les tout-petits pour leurs premiers pas dans la vie. Une marque soucieuse de leur bien-être et de leur planète. Comment ? En collaborant avec des experts de la petite enfance, comme les professionnels des crèches Rigolo comme la vie, pour la conception de ces produits. Et en s'engageant pour des matières plus responsables, telles le coton biologique ou le polyester recyclé, comme sa grande sœur, la marque Okaidi. Merci OBaby. Mettre au monde un enfant agit comme une empreinte sur notre mémoire. À partir de cet instant inoubliable où l'on apprend que l'on attend un bébé, s'enchaîne une succession de premières fois indélébiles pour les futurs parents. Les émotions puissantes qui nous submergent alors sont à la fois universelles et propres à chacun, à chacune. C'est de cette vibration au plus profond de nous dont témoignent hommes et femmes dans ce podcast. Dans ce premier épisode, Kim, Victoire, Sonia et Béatrice nous parlent de leur première nuit avec leur enfant, de leurs émotions, de leurs sensations, des pensées qu'ils ont traversées, de ce moment intime et bouleversant où l'on réalise qu'un petit être respire désormais à nos côtés. Je m'appelle Kim, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants. Et la première nuit dont je me souviens, c'est celle de mon fils aîné. C'était il y a 15 ans et pourtant c'est encore assez prégnant, effectivement. Alors mon fils est né à 11h du matin, donc j'ai eu le temps, j'ai eu une petite journée pour accueillir, avoir déjà du monde à la maternité. La première nuit, en fait, donc on est à l'hôpital et l'infirmière, donc l'équipe de nuit arrive et une infirmière puéricultrice vient me voir et me dit OK, on va prendre votre bébé. C'était il y a 15 ans, je crois que ça se passe plus comme ça. D'ailleurs, pour mes enfants suivants, ça s'est plus passé comme ça. Alors j'ai dit non, c'est pas possible, je veux garder mon bébé avec moi. Et là, elle a eu une attitude très... alors ça tient beaucoup à l'humain, à cette personne-là, et voilà, mais elle a eu une attitude très culpabilisante où elle m'a dit « Ah bon, vous le gardez ? Vous savez, nous, on fait ça pour que vous vous reposiez. Ok, vous le gardez, mais vous m'appelez pas dans la nuit. Hein. S'il faut changer une couche, vous vous débrouillez. » Et là, en fait, j'ai eu une prise de conscience incroyable, c'est que je ne savais pas changer une couche. Je ne l'avais jamais fait. Je pense qu'on m'a aidé toute la journée, depuis 11h du matin, à le faire. Je me suis dit, mais j'ai jamais fait ça. Et un peu par dépit, j'ai dit, ok. Ah oui, et donc là, elle m'a dit, de toute manière, vous inquiétez pas, on vous le ramène pour téter à 3h du matin. Ok, alors un peu par dépit, j'ai dit, ok, prenez-le. Et ils ont pris mon fils, et moi, j'étais réveillée à 3h pétante, comme une horloge, parce qu'on m'a dit qu'on me le ramenait, et on me l'a pas ramené de la nuit. Et en fait, j'ai pas osé, je sais pas, j'étais jeune, je savais pas, je me suis laissée un peu porter, et je n'ai pas dormi de la nuit, cette première nuit, en attendant mon fils qu'on ne m'a pas ramené. Et à 7h du matin, 6h30, 7h, l'équipe de jour arrive. « Est-ce que vous avez bien dormi ?» Non, pas du tout, parce que j'attendais mon bébé. Et on m'a dit « Ah, non, mais c'est parce qu'il dormait très bien, on vous l'a pas ramené parce que on n'a pas voulu le réveiller. » Sauf que moi, j'étais on fire depuis plusieurs heures déjà. Voilà. Et ça, c'était la première nuit. Et donc, la journée se passe, voilà. Et la deuxième nuit, et là, je dis « Non, c'est pas possible, on me prend pas mon bébé, je garde mon bébé avec moi. » Et ça a été horrible. Autant il avait dormi toute la première nuit et j'aurais pu me reposer avec lui sereinement dans les bras, autant la deuxième nuit, ça a été des hurlements toute la nuit. Là, j'ai vraiment très, très vite appris et à changer 12 couches et à bercer un bébé et à marcher et avec lui dans les bras, etc. Et voilà, ça, c'était la deuxième nuit, mais j'ai pas profité de la première. Alors, autant vous dire que pour mes 2 autres enfants, ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que j'étais informée, parce que j'étais aguerrie, parce que j'avais déjà eu un bébé avant et parce que j'étais beaucoup, beaucoup plus forte dans mes convictions. En fait, je savais ce que je voulais et il était hors de question qu'on m'impose quoi que ce soit. Mais ça, on le sait pas toujours au premier enfant. C'est-à-dire que si on le sent, si on sent
se sent très en confiance avec l'équipe soignante et qu'on se dit: «Bah, OK, je vais laisser mon bébé et je vais me reposer et lui va se reposer» et bah, c'est très bien. Moi, j'étais pas comme ça, je sais pas, j'étais bourrée d'hormones, j'étais, peut-être, plus inquiète qu'une autre, en tout cas, moi, ça m'a pas reposée du tout. Je pense que mon bébé a effectivement très bien dormi et que ça l'a pas traumatisé, mais en fait, j'en sais rien parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se joue autour du lien dans les toutes premières heures et voilà et donc en fait, ça dépend vraiment de qui on est, de comment on le sent. En fait, moi, ce que je conseille surtout et absolument, c'est faites-vous confiance vous-même et ne vous laissez pas dicter des choses par d'autres. Vous êtes la maman, vous savez exactement ce que vous ressentez et c'est ça la grande responsabilité quand on a un enfant, c'est ça, c'est de prendre des décisions pour lui et pour soi, en accord avec soi-même et ça s'est joué sur cette première nuit pour moi. Moi, je m'appelle Sonia, j'ai 3 enfants. Donc, j'ai mon premier qui a 4 ans, Souleymane. J'ai mon deuxième, Ismaël, qui a 2 ans et demi. J'ai un dernier enfant, donc Issane, qui a 4 mois. Évidemment, quand on parle des premières nuits, moi, je pense tout de suite à la maternité. Tout de suite après l'accouchement, ce fut des premières nuits assez compliquées pour moi. Parce que je découvre ce que c'est le rôle de maman. Je me souviens de mon premier surtout, où j'étais dans une phase de découverte totale et j'avais des craintes, des peurs, j'avais beaucoup de choses qui se sont bousculées dans ma tête. Et du coup, j'avais aussi ce sentiment de, en fait, c'est un inconnu quand on ne se connaît pas bien encore, on ne se connaît pas, même si effectivement j'avais de l'amour pour ce bébé, j'étais complètement paniquée les premières nuits. Et puis finalement, c'est à force de prendre le temps, de me faire confiance aussi, que j'ai découvert que j'étais plutôt à l'aise dans ce rôle de maman. Heureusement, je me suis entourée de personnes qui m'ont bien aidée, notamment je pense aux sages-femmes, aux différentes sages-femmes qui étaient disponibles, qui étaient vraiment... elles ont décomplexé le truc en fait. Elles m'ont dit non mais vous inquiétez pas, on passe toutes par là, on a toutes vécu ces choses-là, ces moments de doute, ces moments où on se dit que on va pas y arriver. Et puis bizarrement, quand on commence à accepter le rôle qu'on a et à accepter comment dire, on accepte finalement ce qui nous arrive, le bébé se calme. Le bébé accepte d'être sympa entre guillemets avec la maman. Et bon, le bruit de fond du coup, c'est l'allaitement qui est en cours. Après, avec mon deuxième, ça a été aussi des moments au début d'angoisse parce que on a peur en plus de pas que ce soit différent d'un enfant à un autre. Et puis en fait, non, on prend le pli et vraiment l'idée, c'est de se faire confiance et surtout de s'entourer des bonnes personnes. Je m'appelle Victoire, j'ai 30 ans et je suis la maman de Céleste qui vient tout juste de fêter ses 1 an. Alors, ma première nuit avec Céleste, elle est un petit peu particulière, hein, j'imagine comme toutes les premières nuits de maman avec leur bébé. J'ai accouché juste après le déconfinement. Donc j'avais passé alors, plus de temps confinée que les autres Français, parce qu'on s'était déjà confinés avec mon mari, parce que j'étais enceinte et on savait très bien, pas très bien l'effet du Covid sur les femmes enceintes. Donc ça faisait déjà quelques mois que j'étais collée physiquement à mon mari toute la journée. Et quand j'ai accouché de Céleste, je me suis retrouvée donc décrochée de mon mari, mais avec un petit bébé de 3,6 kg, 53 centimètres, complètement collé à moi. Alors j'ai 10 neveux et nièces, ça je pense que c'est important de le raconter. Donc ils avaient de 2 à 15 ans. Donc j'ai jamais été impressionnée par le tout petit bébé minuscule parce que j'en avais connu 10 avant. Donc je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui, la première nuit, sont un peu perturbée par ce tout minus bébé qui est collé à elle. Moi, c'était pas quelque chose qui m'impressionnait, c'était quelque chose que je connaissais, et que j'aimais d'autant plus parce que cette fois, c'était la mienne et c'était ma fille. Et je venais de découvrir que c'était une fille parce que j'avais pas demandé le sexe pendant toute ma grossesse.
Et alors moi, j'avais une terreur, quand j'ai accouché, c'était d'avoir un bébé qui ne dort pas. Parce que j'ai besoin de dormir au moins 8 à 9 heures par nuit et il se trouve que, j'ai accouché à 10 heures du matin, à l'hôpital Lariboisière, super hôpital et que je suis remontée dans ma chambre à 17 heures, donc toute seule, sans mon mari, avec Céleste et pour moi, je pense que la nuit, elle a dû commencer à 18h30 parce que j'étais, très, très, très fatiguée. J'avais eu un travail de 30 heures et Céleste n'a pas dormi du tout. Du tout, du tout. Donc elle a passé la nuit à dormir sur moi. J'ai envoyé, un texto à mon mari, toutes les heures en faisant le compte. Alors Céleste 1, maman 0, Céleste 2, maman 0. Elle a pas dormi de la nuit. J'étais épuisée et en même temps, j'étais dans un état, complètement second, hem, parce qu'on était, que toutes les 2. On était enfermées, personne venait nous voir parce qu'on avait encore super peur du covid à l'époque et j'ai passé cette nuit dans une fusion, totale, avec ma fille, complètement collée, à la regarder, à la découvrir. Évidemment, je trouvais que c'était le plus beau bébé du monde. Alors quand je vois comme elle est belle aujourd'hui, j'avais encore rien vu. Hem, avec, je sais pas si j'avais encore, beaucoup d'amour à ce moment-là, mais je sais que j'avais un sentiment très, 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 très fort de protection et je me disais qu'en fait, elle connaissait presque que moi, parce qu'elle connaissait mon odeur, elle connaissait les sons de ma voix, elle connaissait la manière dont je la berçais, la manière dont je marchais. Donc voilà, cette première nuit avec Céleste, c'est beaucoup de textos à mon mari pour partager ça aussi avec lui et puis, c'est beaucoup de découvertes, beaucoup de protection et beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur et puis alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, elle a pas du tout dormi à la maternité. Puis quand on est rentrés à la maison, c'est un bébé qui, au bout de 2 semaines, a commencé à dormir, 12 à 13 heures par nuit. Donc en fait, mes angoisses n'avaient, pas tellement lieu d'être. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis maman de 4 petites filles qui ont entre 14 ans et 4 ans et j'ai envie de partager avec vous le souvenir de ma première nuit avec Casti, qui est donc notre petite dernière. Quand Casti est née, on savait que c'était la dernière de notre projet de famille en tout cas. Et donc on a vécu les choses avec une intensité qui était probablement un peu différente. Je pensais que j'aborderais ça avec beaucoup de nostalgie et en fait pas du tout. J'étais complètement dans l'instant présent. Il se trouve qu'elle est née en plein mois de juillet à l'hôpital Foch à Suresnes. Que ce jour-là, cette nuit-là, tous les bébés avaient décidé de venir au monde et que les équipes étaient complètement débordées. Les chambres étaient toutes occupées. Et donc au moment de nous monter dans une chambre, on nous a dit qu'en fait ben non, on allait passer la nuit en salle de réveil, en attendant qu'une chambre se libère le lendemain matin. Donc on s'est retrouvées toutes les deux au milieu de plein d'autres mamans qui vivaient également leur première nuit avec leur bébé et qui étaient dans la même situation. Et moi, j'ai souvenir d'une intimité incroyable avec ce petit bébé qui venait de naître, alors que autour de nous, il y avait du bruit, il y avait des bébés qui pleuraient, il y avait des mamans qui parfois téléphonaient, voilà. Et enfin, il y avait des mouvements de dingue. Et moi, j'avais l'impression d'être seule au monde avec cette petite fille. Et j'ai savouré finalement chacune des sensations que cette situation m'apportait en fait. Ils l'ont laissé contre moi. Ils ont mis au-dessus de nous des couvertures chauffantes. Et, et pendant cette première nuit, tout au long de cette première nuit, j'ai découvert son odeur. J'ai découvert chaque partie de son corps que je caressais. J'ai commencé à découvrir finalement sa voix avec tous ces petits bruits qu'on oublie et qu'on retrouve à la naissance d'un enfant. Et finalement, cette première nuit qu'on n'a pas vécue dans l'intimité d'une chambre de maternité, on l'a vécue peut-être avec beaucoup plus d'intensité. Alors, est-ce que c'était parce que c'était la dernière
et que je savais que je devais le vivre encore plus pleinement, ou est-ce que c'était la situation qui faisait ça? Toujours est-il que j'en garde un souvenir d'intimité incroyable, et je me souviens m'être dit, mais c'est quand même incroyable, c'est le 4e petit bébé que je mets au monde, c'est ma 4e fille. En plus, c'était une surprise. Chaque naissance de nos enfants a été une surprise, on savait pas si c'était une fille ou un garçon, et là, c'était notre 4e fille. Et je me disais, c'est ma 4e fille, et pourtant, tout est encore différent, et on redémarre complètement une nouvelle histoire, et ce petit être qui est contre moi, il est différent de chacune de ses sœurs, et on va vivre une relation, elle et moi, qui va être encore complètement différente de celle que j'ai pu nourrir avec chacune de mes filles. Et je me suis dit que la vie était juste incroyable, et que c'était des cadeaux exceptionnels que de pouvoir vivre de telles émotions, et de telles joies, de tels bonheurs. Voilà, donc voilà mon souvenir de ma première nuit avec Castille. C'est déjà la fin de notre épisode, mais si cette expérience vous a plu, n'hésitez surtout pas à découvrir les autres témoignages des premières fois avec bébé, disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!